Alors, on poursuit avec l'exercice 87, page 215. Donc là, vous avez deux questions. On vous demande un système d'équations paramétriques de la droite AB. Donc, pour ça, vous avez dans le cours qu'il faut un point qui appartient à la droite AB et un vecteur directeur. Et nous, on a 2 points. Alors, ça tombe bien, puisque les 2 points vont nous donner un vecteur directeur. Le vecteur AB nous donne un vecteur directeur de la droite AB. Donc, je prends x, y, z, je prends les coordonnées d'un point. Donc ici, j'ai pris le point A, 2, 1, 3, et j'ai multiplié le paramètre t par les coordonnées du vecteur AB, où t appartient à R. Autrement dit, ici, c'est comme si je partais de A, et que j'additionnais avec une certaine quantité du vecteur AB. Donc si je mets t égale à 1, c'est comme si j'avais pris le point A, additionné du vecteur une fois AB, donc AB, et donc j'arrive en B. Puis on vous demande de déterminer si les points C et D appartiennent à la droite AB. Donc pour ça, je prends les coordonnées du point C, et je regarde avec la représentation paramétrique de la droite AB. Et l'objectif, c'est de voir s'il existe une valeur de t telle que ça fonctionne. Donc ici, en réseau, on trouve t égale à 4. Ça fonctionne, on a la même valeur de t partout. Donc C appartient à la droite AB. C'est même A plus 4 fois le vecteur AB. Donc C il appartient, et je fais pareil avec le point D, donc 2, 0, moins 1, je regarde, et je trouve t égale à 0, t égale à moins 1 tiers, et t égale à moins 2. Donc là c'est un peu embêtant, ça ne peut pas être les 3 valeurs en même temps, même 2 valeurs distinctes c'est pas possible, donc D n'appartient pas à B. Donc voilà, l'exercice s'arrête là. Alors je fais un petit truc en plus. J'ai exprimé la représentation paramétrique de la droite CD et j'ai cherché l'intersection. Alors nous on sait que c'est le point C, évidemment, puisque C appartient à la droite AB, donc CD, comme c'est une droite intersectant une autre droite, il ne peut y avoir qu'au plus un seul point, donc c'est le point C. Donc regardons ce que ça donne. Donc là ici j'ai mis un autre paramètre, puisque t il est déjà utilisé, je ne peux pas utiliser 2 fois la même valeur de t. C'était tout l'intérêt de faire cet exemple pour bien que vous compreniez que si j'étais dans la représentation paramétrique d'une droite, je peux avoir t' pour une autre. Donc là je mets l'abscisse égale à l'abscisse, l'ordonnée égale à l'ordonnée, et la cote égale à la cote. Je résous, je fais ce que je peux. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire que les deux droites sont non coplanaires, puisqu'elles ne sont pas séquentes. Au pire, elles sont parallèles aussi, voilà, donc elles sont soit parallèles non coplanaires pour être exact, ou ici, comme c'est le cas, je trouve en faisant la somme des premières, et il faut que je vérifie dans les 3 équations, et je vais trouver à chaque fois t' égale à 0. Et puis je vais trouver la valeur de t, et je vais trouver 4 pour les 3 équations. Donc, il existe une solution.